Le conte des petits bobos. Il était une fois deux amis qui se disputaient toujours, mais qui n'arrivaient jamais à se quitter, car ils tenaient beaucoup l'un à l'autre. L'un s'appelait Petit Bobo, c'était le plus colérique. L'autre, Gros Bobo, c'était le plus hargneux. Ils se disputaient toujours, car chacun prétendait que c'était lui qui avait le plus mal. Petit Bobo. Moi, j'ai toujours mal. J'ai mal partout. J'ai jamais été heureux. J'ai jamais pu dire ce que je pensais. Gros Bobo, lui, répondait. Moi, quand j'ai mal, ça fait très mal. Je souffre beaucoup, mais personne ne m'aime. Personne ne veut comprendre ce que je dis en souffrant. Comme vous devez l'imaginer, la vie de Petit et Gros Bobo n'était pas marrante, car il leur arrivait à l'un et à l'autre toujours quelque chose. Pourtant, on s'occupait beaucoup d'eux. Quand Petit Bobo arrivait quelque part, on s'occupait beaucoup de lui. Ses amis préférés s'appelaient Tricostérile, Mercurochrome, Rouge ou Incolore, Teinture Diode. Petit Bobo était très entouré. Son moment préféré était les premiers jours d'école, entouré de pansements. Gros Bobo, lui, était un peu plus inquiétant. On ne savait jamais ce qu'il pouvait faire. Soit il tombait et se cassait quelque chose, soit il se redressait et se cognait la tête, soit encore il se couchait et là, c'était des douleurs de ventre, des brûlures, des maux de gorge, des maux de tête. Gros Bobo passait son temps à inquiéter les autres. Ses amis préférés s'appelaient docteur, chirurgien, kinésithérapeute. Dans un certain sens, Petit Bobo et Gros Bobo menaient une vie passionnante. Il faut savoir que même s'ils se disputaient toujours, c'étaient des travailleurs consciencieux et très braves. Oui, je ne vous l'ai pas dit au début, mais Petit Bobo et Gros Bobo avaient tous les deux un métier très important. Oh, un métier pas très connu, car ils travaillaient plutôt dans l'ombre. Un métier difficile à expliquer, car Petit Bobo et Gros Bobo étaient, comment le dire simplement, des sortes de sentinelles et des explorateurs en même temps. Oui, c'était un travail d'une grande rigueur qu'ils faisaient chacun très consciencieusement. Et surtout, c'était un travail où les jours de repos n'existaient pas. Ils travaillaient à temps plein et avec beaucoup d'enthousiasme, vous pouvez me croire. Il y a des jours où Petit Bobo et Gros Bobo ne savaient où donner de la tête, et ces jours-là, ils n'avaient même pas le temps de se disputer. Vous allez certainement me dire, arrêtez de tourner autour du pot, dites-nous ce qui était ce métier, qu'on sache à la fin à quoi ils servent, Petit Bobo et Gros Bobo. Eh bien justement, je vais arrêter de tourner autour du pot et vous parler de peau. Petit Bobo, ce jour-là, justement, était devenu un eczéma. Mais j'ai oublié de vous dire que Petit Bobo et Gros Bobo étaient de véritables artistes. Ils étaient capables de changer de visage plusieurs fois par jour et de se déguiser en des milliers de personnages. Petit Bobo, par exemple, pouvait d'eczéma se transformer en urticaire, en psoriasis, en herpès, en acné, en verrues. Ah, les verrues, il aimait beaucoup ça. Il aimait beaucoup ce déguisement simple et multiple. Petit Bobo adorait les surprises. Il surgissait sans prévenir quand une porte coinçait un doigt, quand un couteau dérapait, quand une marche d'escalier glissait. Petit Bobo, on peut le dire, ne ratait rien. Il était vif comme l'éclair. Il s'arrangeait pour être là quand on s'y attendait le moins. Gros Bobo, lui, était un gros pâteau, plus lent. Il prenait son temps. Mais attention, quand il se réveillait, ça faisait mal. Gros Bobo, lui, surgissait à l'intérieur. Et quand il avait trouvé sa place, il s'installait et en général, il n'aimait pas partir. J'entends chez vous qui me lisez des manifestations d'impatience, chez certains même de la colère. Il va nous le dire, oui, ce foutu métier de Petit Bobo et de Gros Bobo, il va arriver à mettre des mots dessus ? Eh bien justement, il s'agit de mots. Le métier de Petit Bobo et de Gros Bobo consistait à essayer d'avertir, de prévenir ou de témoigner même que quelque chose n'allait pas à l'intérieur d'un petit garçon, d'une petite fille ou d'un adulte. Oui, Petit Bobo et Gros Bobo étaient une sorte de langage, souvent mal entendu, car dès qu'ils apparaissaient, on essayait de les réduire au silence, de les bâillonner, de les supprimer même. Eux qui tentaient de faire avec passion leur métier, avertir que quelque chose d'important n'était pas respecté dans la vie d'un enfant. Prenons un exemple parmi des milliers. Si un enfant se sentait pas entendu, incompris ou menacé par les absences de sa maman ou de son papa, Petit Bobo ou Gros Bobo au choix surgissait sous forme d'otite, de maux de gorge ou de conjonctivite. Quand un homme ou une femme se sentait en conflit à l'intérieur de lui-même en ayant dit oui alors qu'il ou elle avait envie de dire non,
Quand il s'était senti obligé de faire quelque chose qui ne correspondait pas à ses croyances ou à ses valeurs, alors petit bobo, gros bobo arrivaient plein d'entrain sous forme d'angines, d'ulcères ou de mal au dos. À leur façon, vous l'avez compris, ils tentaient de dire ce qui n'avait pu être dit avec des mots. Petit bobo ou gros bobo se dévouait sans relâche pour alerter, pour mettre en garde enfants et adultes qui restaient prisonniers d'une situation inachevée, qui avaient mal vécu, qui n'acceptaient pas une séparation, la perte d'un être cher. La spécialité de gros bobo, c'était les problèmes de fidélité et de loyauté. Quand un enfant ou un ex-enfant, ayant entendu les blessures cachées de ses parents, tentait à sa façon d'en parler, de les révéler ou de les mettre à jour sous forme de maladies, d'accidents ou de violences reçues. Petit bobo, lui, était vraiment super pour tout ce qui touchait aux peurs et aux angoisses. Bon, je ne vais pas vous dresser toute la liste des compétences de ces deux lascars, mais seulement insister pour vous dire qu'ils méritent notre reconnaissance. Car inlassablement, ils tentent d'attirer notre attention sur notre façon de vivre, pas toujours en accord avec nos besoins réels. Ils tentent de nous alerter sur l'incohérence de certaines de nos relations, sur les blessures de l'âme et du cœur. Ils veulent nous rappeler qu'il y a un lien très important entre l'état de santé et le respect de soi. Et surtout, petit bobo et grand bobo sont là pour nous permettre d'être plus cohérents dans nos choix de vie. Petit bobo et gros bobo sont de véritables langages pour nous dire quand les mots nous manquent ou n'osent pas se dire.